Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo spéciale nouvelle lune qui aura lieu ce lundi 30 juin et qui sera positionnée en Gémeaux. Donc bien sûr ça ne parlera pas qu'au signe du Gémeaux, ça parlera tous ceux qui ressentent les énergies tout simplement. C'est la nouvelle lune qui est positionnée en Gémeaux. Du coup on va aller voir la dynamique, on va aller voir les énergies générales et les énergies émotionnelles. Donc bien évidemment, prenez uniquement si ça vibre en vous, c'est très très important car ça reste une guidance générale. Moi je pose l'intention pour que ça parle à un maximum de monde, mais bien sûr que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je continue de recevoir des mails pour savoir quand est-ce que mon planning de juin sera ouvert. Donc comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, il sera ouvert le 28 ou le 29 mai. J'attends ce week-end tout simplement pour le faire. Parce que la semaine c'est compliqué, tout simplement. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, il sera en ligne dès le 28 ou le 29 mai pour ce mois de juin. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale de cette nouvelle lune. Donc avec le Morgan Greer, on va prendre une carte pour voir la dynamique un petit peu de cette nouvelle lune. Comme vous savez, les énergies soit un petit peu avant, un petit peu après, ça glisse, ce qui est tout à fait normal. Ici, on a la 8 de denier, donc on voit quand même focus sur le travail, je sens, pour peut-être partir en vacances, pour peut-être se donner à fond pour justement partir tranquille en vacances cet été, ou en tout cas travailler plus pour justement avoir plus de finances et partir en vacances. Mais on voit qu'il y aura quand même ce focus sur le voyage, une envie de voyager, une envie de prendre l'air. Mais en même temps, on voit que on sera à fond focus sur le travail, tout simplement. Que ce soit le développement perso, que ce soit à la recherche d'un emploi, ou que ce soit tout simplement plein de choses à boucler. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de motivation, en tout cas, par rapport à ça, beaucoup d'énergie. Donc si vous avez un petit coup de mou au travail, là ce sera le bon moment pour justement mettre les bouchées doubles. Hop, on va voir d'une manière générale. Donc là, avec l'arcanum tarot. Hop, on a une carte qui s'est retournée. Hop, et c'est la 10 de coupe. Donc on voit une envie aussi d'harmonie dans le foyer. Une envie d'harmonie, de se sentir bien avec les gens qu'on aime, que ce soit la famille, les enfants, les collègues de travail, mais une envie aussi de se projeter vers la vie que l'on souhaite avoir. On a la 6 d'épée qui revient. On voit une envie peut-être d'escapade avec la famille, avec les enfants, avec les amis. Ça peut être une envie de partir en week-end, une envie de prendre l'air. Mais on voit qu'il y aura ce besoin quand même de nouvel air. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens avec cette carte. On a la 4 de bâton. Donc, on voit quand même qu'il y aura cette envie de construire sur du long terme, de construire des bases solides, mais en même temps de lâcher prise. On voit que l'envie sera là. On voit que les énergies seront là vraiment pour mettre des actions en place. Mais à côté de ça, il y aura du lâcher prise pour justement pouvoir construire des bases saines ou des bases solides. Ici, ça peut nous parler aussi d'un changement au niveau professionnel. Si jamais vous avez envie de changer d'emploi, ici on voit qu'il y aura une opportunité en tout cas pour aller vers quelque chose de plus stable, ou en tout cas de trouver, si vous êtes à la recherche d'un emploi, de trouver quelque chose. Ici il peut y avoir la signature d'un CDI, parce que la 4 de bâton c'est sur le long terme, c'est des bases stables pour le long terme. On a l'ermite, donc on voit quand même qu'il y aura une petite introspection qui sera là, et on voit les nuits qui peuvent être perturbées, mais ça, ce qui est normal quand on est en pleine lune, en nouvelle lune. On voit qu'il pourra y avoir soit des insomnies, soit des réveils nocturnes, soit des cauchemars ou des réveils plus tôt, peu importe. Et là, par rapport à ça, peut-être de ne
ici, ce que je peux vous conseiller, parce que c'est bien de faire des introspections, mais peut-être de ne pas trop se créer de doutes. Vous voyez, ça peut être d'écouter justement son guide intérieur, mais par rapport à ça, lâcher prise pour ne pas se poser trop de questions, parce qu'on voit quand même des angoisses qui pourront être là, par rapport justement à ce que l'on veut plus tard. Ouais, ici on voit quand même qu'il y aura la confiance en soi. Je sens qu'il y aura quand même beaucoup de confiance par rapport à l'avenir, mais on voit qu'il y a des choses quand même à apprendre avec ce magicien. Peut-être aussi qu'il y a besoin d'un changement dans votre vie, comme un changement de peps, pour justement voir cette dynamique changer. On voit qu'il y a un choix à faire. Hein. Pour ça, je vous parlais de changement, je le sentais. Mais on voit qu'il faut avoir de la détermination par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, il y a ce besoin vraiment d'avoir cette détermination, de ne pas baisser les bras et au contraire d'être déterminé sur le long terme. Parce que la reine de bâton, c'est vraiment avoir gagné une bataille, mais avoir cette confiance pour l'avenir et avoir l'énergie un petit peu d'une guerrière. Vous voyez, la reine de bâton, je la vois vraiment comme une guerrière pour aller vers ce que vous voulez. Ici, on voit qu'il y a peut-être une formation en autodidacte ou peut-être un besoin aussi de ne pas rester sur ses acquis et un besoin d'apprendre quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose à apprendre par rapport à votre introspection. Ça peut être du développement personnel, ça peut être une formation si c'est un nouveau job que vous voulez aller. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose à apprendre pour justement améliorer son quotidien et se sentir mieux et justement ne pas se créer d'angoisse. Et on voit que la communication, elle sera rapide, que ce soit avec les amis ou autres. Mais on voit qu'elle pourra être maladroite, cette communication, hein, parce qu'il y a des angoisses, ça tombe en dessous des angoisses. Donc si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, que ce soit la famille, les collègues, les amis, peu importe, on vous dit peut-être d'attendre quelques jours pour le faire, de ne pas faire les choses trop vite parce que ça pourra vous angoisser. Peut-être qu'il y a besoin de penser au projet d'avenir, mais de mettre les actions petit à petit en place, de ne pas les mettre trop vite au risque de se créer des angoisses. Et ici, on a le cavalier de bâton, donc on voit qu'il y aura quand même beaucoup de cette envie de séduction, cette envie de se sentir bien. Ça peut être une envie de nouveaux looks, une envie de nouvelles coiffures, etc. Mais on voit qu'il y aura quand même beaucoup de fougue, beaucoup de flammes et peut-être une passion qui aura envie d'être assouvie autour de cette nouvelle lune. Ici, je sens quand même une nouvelle lune qui va être assez dynamique. Et justement, il ne faudra pas aller trop vite. Il faudra prendre le temps de... Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, en relation en dents de scie, ici je pose vraiment l'intention sur l'émotionnel que ça va engendrer par rapport à chacun, donc par rapport à vous qui regardez la vidéo, mais aussi par rapport à votre autre du coup, parce que c'est général, mais vraiment prenez le côté émotionnel, ce que ça va de chacun, vous voyez ? Ici, on a la 7 de coupe, on voit quand même qu'il y aura un éparpillement au niveau de l'émotionnel, il y aura des doutes. Ici, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura beaucoup d'ouverture et que vous ne saurez pas qui choisir, la passion, la raison, une nouvelle relation, le retour d'un ex, etc. On voit qu'il y aura cet éparpillement là, si vous êtes célibataire. Et si vous êtes dans une situation en relation en dents de scie ou que vous êtes en couple, on voit qu'il pourrait y avoir des doutes, la peur d'être dans une illusion. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va piquer en tout cas. Et par rapport à ça, justement, j'ai l'impression que la nouvelle lune, elle va imposer à être plus patient, à ne pas vouloir aller trop vite. Justement, si vous avez des doutes, essayez de ne pas trop penser et d'attendre quelques jours. Parce qu'ici, on voit qu'il y a
Le cavalier d'épée, hein, c'est une énergie qui va très vite. Vous voyez, on voit, hein, il court derrière sa moto. Mais il y a besoin d'apprendre par rapport à ça. De ne peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. On voit qu'il pourrait y avoir de l'impatience au niveau émotionnel. Et on voit qu'il y a besoin d'aller vers cette guérison, d'aller vers ce bien-être, d'aller vers cette bienveillance pour soi, d'être à l'écoute de son cœur, de faire les choses pour soi et de se sentir bien. Ici, on a la 5 de Pentacle. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui va peiner. Vous voyez, peut-être que vous allez vous sentir seul autour de cette pleine lune, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre relation. Et l'émotionnel, c'est pas forcément que sur le plan amoureux, hein. Ça peut être sur le plan familial également. Mais ici, on voit qu'il y aura des difficultés, en tout cas, à trouver la clé, à trouver la solution pour aller vers cette guérison, vers ce mieux-être. Et justement, ça va être... c'est peut-être ça qui a à apprendre, justement, de réussir à prendre du recul et se recentrer sur soi. On a le chariot. Donc on voit quand même qu'il y a cette envie d'évolution, cette envie d'évoluer sur le plan émotionnel. Vraiment cette envie, comme je vous disais, de construire cet avenir comme on souhaite aller. Mais on voit que les choses, il ne faudra pas qu'elles bougent trop vite, hein. Je sais que je me répète, mais ici, ça va créer des doutes si ça bouge trop vite. On voit qu'il y a peut-être une peur du changement. On voit de l'instabilité, hein. En tout cas, on voit que si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, essayez d'attendre quelques jours parce qu'il pourrait y avoir de la nervosité sur le plan émotionnel, ce qui créera de l'instabilité. On peut sentir un ascenseur émotionnel en fait. Et là on voit que c'est le moment aussi pour planter des graines, pour justement acquérir plus de patience, acquérir plus de confiance en vous et de vous placer en priorité. Comme je dis toujours, par exemple, pour être une maman épanouie, il faut d'abord être une femme épanouie. C'est important, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est tout simplement que quand on est épanoui soi-même, on est mieux avec les autres. On a moins d'instabilité et moins de changement d'humeur. Donc ici, on voit qu'il y a besoin de planter des graines pour aller vers ce mieux-être et plus de stabilité. Et on a le soleil, on a quand même la réussite. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va opérer. En tout cas, les énergies sont là pour aller vers cette bienveillance envers soi-même. Et on a la justice. On voit qu'il y a un équilibre qui est fait. Ici, on voit qu'il y a une clé qui va être trouvée. Je ne vous dis pas qu'elle va être mise en place là directement. Mais on voit qu'il y a quelque chose vraiment à planter. Il y a des graines à planter. Et il faut aussi lâcher les doutes et s'écouter soi-même, vraiment. On voit qu'il y a quelque chose à régler peut-être sur le plan financier qui peut impacter aussi l'émotionnel. On voit que c'est le moment, en tout cas, de trouver une solution pour ça. Ici, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres. Au contraire, je vois plus, pour ceux qui sont célibataires, plus un éparpillement. Mais je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres. On voit que la nouvelle rencontre, elle arrivera plus tard. Ça va être justement de planter des graines pour pouvoir récolter. Ici, si vous êtes en couple, on voit que c'est le moment de ne pas trop communiquer, d'attendre que les énergies passent pour qu'elles s'adoucissent un petit peu, parce qu'il pourrait y avoir ce côté piquant avec la nervosité qui est là. Et en tout cas, on voit que s'il y a un conflit ou un désaccord, si vous êtes en couple, hein, on voit qu'ici, il y a un équilibre qui va être retrouvé et on voit plus de sérénité qui vont arriver. Et ici, on a la 6 d'épée. Hein, c'est impressionnant, elle ressort beaucoup en ce moment-là. On voit que sur le plan émotionnel, il y a besoin de changer d'air, il y a besoin de quelque chose de nouveau dans la vie. De changer aussi peut-être, d'ouvrir ses croyances limitantes, parce qu'on voit il y a une frustration qui est là. Et il y a ce besoin de changement d'air, hein, de prendre du recul. Donc ça, je sais que je le dis souvent en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est dans l'air. En même temps, il y a l'été qui arrive bientôt, donc c'est tout à fait normal. Et on voit qu'il peut y avoir une impatience justement par rapport au départ en vacances, ou une frustration du fait que pour certains, bien évidemment pas pour tout le monde, qui a ce problème de finances et que vous ne savez pas est-ce que vous allez pouvoir partir en vacances ou quoi, ou par rapport à la conjoncture ou par rapport à votre travail, hein, tout simplement. Mais ici, on voit une frustration et il y a besoin de combler cette frustration. Après, ça peut être de prendre l'air aussi, en partant pas forcément loin de chez vous, mais aller dans un lieu qui est nouveau, près de chez vous.
ça vous fera du bien, ça vous permettra de combler un vide si vous le ressentez, bien évidemment, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est d'accord. Hop, on va voir avec le tarot des sorcières quel conseil il a à vous donner par rapport aux énergies de cette nouvelle lune du 30 mai. On a le chevalier de coupe. Donc ici, ça va être d'être à l'écoute de vos émotions, de peut-être rêver, s'autoriser à rêver. Ça peut être aussi d'être plus doux envers vous-même et d'écouter son enfant intérieur. Mais d'avoir ce côté un petit peu rêveur pourra vous faire du bien, vous autoriser à rêver. Et ça peut être aussi de passer du temps avec les gens que vous aimez. Hein. Pas forcément le couple, mais d'être entouré des gens que vous aimez. Ici, on a le monde. Ici, on voit il y a besoin de se libérer de quelque chose. Il y a besoin de terminer un cycle et d'aller vers cet épanouissement. Vraiment. Et ici, ça peut être aussi d'aller dans une nouvelle passion que vous ne connaissez pas, quelque chose de différent. Hein. Le monde, c'est vraiment cette ouverture au monde. Il y a peut-être besoin aussi de s'ouvrir au monde tout simplement, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit avec une nouvelle passion, que ce soit aussi à la découverte d'un nouveau pays, pas forcément en y allant, mais en allant voir sur YouTube, sur Planète, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a ce besoin d'ouverture au monde et de se libérer. Et peut-être si vous avez l'occasion aussi, mettre les pieds dans l'eau pourra vous faire du bien. Et ici, on vous dit d'être dans le donner et le recevoir, d'être dans l'échange, de partager des moments à deux, à plusieurs, avec la famille par exemple, vous fera du bien. Mais d'accepter aussi de recevoir, de ne pas faire que donner, de trouver un équilibre là-dedans. Et on a le roi d'épée, hein. Ici ça nous concernera plus le professionnel. On vous dit vraiment de vous faire confiance, que vous savez ce qu'il faut faire et que s'il y a une décision à prendre, il faut la prendre, ne pas hésiter, vraiment prendre cette confiance en vous. Et on voit que c'est le moment aussi de débloquer votre chakra de la gorge parce que le roi d'épée a une très très bonne élocution. Et ici, on a la 7 de coupe, donc on vous dit de prendre une décision et de ne pas douter, en fait. Ici, c'est vraiment ce que ça veut vous dire, parce que la 7 de coupe, c'est les doutes, la peur de l'illusion, mais ce sont des peurs. Ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Et justement, on vous dit de prendre une décision et de choisir sur quoi être focus. Est-ce que c'est sur l'argent? Est-ce que c'est sur la famille? Est-ce que c'est sur la relation de couple? Est-ce que c'est sur un futur achat? Est-ce que c'est sur le professionnel? Etc., etc. Mais on vous dit de prendre une décision par rapport à ce que vous voulez plus tard. Ici, c'est un conseil, bien évidemment. Donc, prenez vraiment que si ça vous parle. C'est très, très important. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui va en découler par rapport à cette nouvelle lune. Je ne dis pas que ce sera facile, mais au contraire, il y a ce besoin de lâcher prise, il y a ce besoin de se purifier également, de se libérer de quelque chose pour pouvoir aller dans un cycle qui sera positif pour avoir du résultat. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.